Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG News. Au sommaire de l'actualité, le programme pour l'égalité des chances a été officiellement lancé le 23 février au Gabon. La jeunesse et la femme sont notamment au cœur du projet. La mise en place d'une justice juste et équitable pour tous est aussi envisagée. Le Forum africain de Casablanca ferme ses portes ce vendredi. Ce rendez-vous qui fait rencontrer porteurs de projets et investisseurs voit la participation de plus de 1200 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 20 pays africains. La 13e édition des 100 ans de foi s'est déroulée ce mercredi 24 février au Congo-Brazzaville. L'événement a notamment permis de récompenser plusieurs artistes et créateurs congolais. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba prône l'égalité pour tous et en a fait un programme. Il s'agira notamment de promouvoir les jeunes et les femmes dans toutes leurs facettes tout en les protégeant administrativement et juridiquement. Des politiques spécifiques seront mises en place dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et la santé. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Commentaire Oumou Kalsoumba. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a lancé le 23 février 2016 le programme pour l'égalité des chances. Avec une population estimée à plus d'1 800 000 habitants, les inégalités restent très présentes au Gabon. C'est dans ce sens que ce nouveau programme, qui vise à améliorer la politique de partage du chef de l'État gabonais et le changement de mentalité, a été mis en place. Au Gabon, l'emploi formel a baissé de manière continue depuis 1986, selon le rapport 2015 de la Banque mondiale. Je nourris une grande ambition pour mon pays. L'ambition que chaque Gabonaise et chaque Gabonais ait la même opportunité d'exprimer son talent, de subvenir à ses besoins sans considération de sa naissance, de ses relations, de sa richesse. Chaque Gabonais doit être jugé sur son savoir-faire et surtout son mérite. Au Gabon, le taux de chômage tourne autour de 30% chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans, tandis qu'il est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Une situation décriée par la population. Celle-ci espère que le programme pour l'égalité des chances atteindra les objectifs escomptés. L'égalité des chances, c'est une possibilité. Il suffit simplement d'y mettre les moyens, et particulièrement au Gabon. L'enfant du riche, l'enfant du pauvre n'ont pas les mêmes chances, n'ont pas les mêmes possibilités d'accès à quelle que soit la chose. Vu que le taux de chômage au Gabon est tellement élevé, donc il serait mieux que le secteur privé, d'accord, créer de nouveaux emplois. Avec ce programme, le président de la République espère promouvoir la méritocratie au détriment du favoritisme. Selon la Banque mondiale, l'activité pétrolière au Gabon rapporte à elle seule plus de 40% de la valeur ajoutée nationale et plus de 60% des revenus de l'État. Mais ses effectifs représentent moins de 5% de l'emploi formel. Focus à présent sur un grand rendez-vous économique et financier qui se tient à Casablanca. Après le franc succès de ses 3 premières éditions tenues en 2010, 2012 et 2015, le groupe marocain Attijari Wafa Bank co-organise avec Maroc Export la 4e édition du Forum international Afrique Développement, et ce jusque ce 26 février 2016 au Maroc. Un reportage d'Elajdiaï, notre envoyé spécial. Agriculture et électrification, mobiliser les énergies, c'est sous ce thème que la 4e édition du Forum Afrique Développement a ouvert ses portes ce jeudi à Casablanca au Maroc. Un forum auquel participent plus de 1200 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 20 pays africains. Objectif, réfléchir durant 2 jours sur les différents modèles d'électrification et d'agriculture à implanter sur le continent. Aujourd'hui, les secteurs les plus porteurs en Afrique sont l'agriculture. Et là, un catalyseur important va être l'énergie, parce que pour que les agricultures se développent qu'on passe de l'agriculture de subsistance aux agricultures modernes, il va falloir que les populations vivent dans un contexte social quand même assez confortable pour pouvoir générer un peu cette activité. Donc l'énergie va être importante
Mais quel type d'énergie, c'est là la question. Le continent possède certes des perspectives dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie, mais il est confronté à un déficit de financement selon les participants. Aujourd'hui, l'énergie est sans doute et sans équivoque donc le moteur du développement. Et un véritable problème qu'on a, c'est l'accès à l'énergie, surtout dans les milieux ruraux et périurbains au niveau de nos pays. Et dans le cas particulier du Burkina, on a un très faible taux d'électrification, ce qui représente donc un frein au développement et à l'éclosion donc d'activités de base. D'après les initiateurs de ce grand rendez-vous économique et financier, l'organisation de cette édition se veut centrée sur les fondamentaux du continent dans un contexte où plus de 60% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité. Par ailleurs, plus de 50% de la population du continent souffre de malnutrition malgré les 800 millions d'hectares de terres arables non exploitées. Cette rencontre entre experts africains prendra fin ce 26 février. En bref, Abidjan reçoit un représentant du FMI. Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Mitsuhiro Furusawa, est en visite de travail ce vendredi en Côte d'Ivoire. L'institution a notamment félicité les performances économiques du pays au terme d'une audience que lui a accordée le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le forum sur le développement des marchés financiers s'est clôturé ce jeudi à Malabo, en Guinée équatoriale. Le Cameroun a notamment affirmé que la zone CEMAC était en mesure d'alimenter 2 bourses. L'heure est à présent au bilan pour ce rendez-vous économique entre décideurs et acteurs de la finance de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. On fait le point dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Pendant 2 jours, près de 500 opérateurs financiers ont donné leur point de vue sur les recommandations du cabinet Roland Berger sur le potentiel du marché financier en Afrique centrale. Le cabinet préconise entre autres la fusion des 2 bourses, la BVMAC du Gabon et le DSX de Douala. Ce jeudi, les divisions sur la fusion des bourses du Cameroun et du Gabon se sont exprimées. Une nouvelle réglementation, une diversification de l'offre et le renforcement des acteurs du marché ont été au cœur des débats pour une dynamisation du marché financier régional. En connaissant la réalité de notre sous-région, nous avons par la culture en matière de financière, le marché financier et boursier. Donc, c'est des éléments qu'il fallait quand même faire des remarques pour améliorer l'étude qui a été faite par le cabinet. L'ensemble des participants à ce forum, que ce soit des professionnels du marché, des représentants d'administration et des universitaires comme nous, a été édifié et peut repartir sereinement, chacun à son niveau, mener la tâche qui est la sienne de façon à améliorer le fonctionnement de notre marché au service de nos pays, au service de nos sociétés. Lors de ce partage d'expérience avec les acteurs du secteur et représentants d'institutions financières, des recommandations ont été faites afin de dynamiser le secteur des marchés financiers. Ce qui ressort le plus important, et je ne peux pas me manquer de le dire, c'est la volonté politique qu'il doit y avoir au sein des institutions et des décideurs de la CEMAC pour que cet outil tant attendu qu'est la bourse de valeur, qu'est le marché financier soit renforcé. Volonté politique au niveau des États. Les États ont, en 2001, porté à créer un marché financier par le constat qui était fait que le secteur bancaire n'était pas suffisamment outillé pour financer l'économie. Donc il fallait le renforcer. À l'initiative de la Commission de surveillance des marchés financiers, le Forum sur le développement des marchés financiers d'Afrique centrale a permis de remettre au goût du jour le débat sur la transformation du marché régional. La dynamisation de ce secteur permettrait de mobiliser plus aisément d'importantes ressources au développement. Culture à présent avec le trophée des créateurs sans Adam Foa au Congo-Brazzaville. L'événement a eu lieu ce mercredi 24 février au sein de l'Institut français. Cette soirée culturelle a permis de récompenser plusieurs artistes et créateurs évoluant dans le domaine des arts et des lettres. Un reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville de Vapanzo. L'Institut français de Brazzaville a servi de cadre idéal ce mercredi lors de la 13e édition du Trophée des créateurs sans Adam Foa. Organisé par le groupe Pelayombo, ce grand prix des arts et des lettres permet de mettre en exergue le vivier culturel congolais. Plusieurs artistes ont été primés dans diverses catégories parmi lesquelles la littérature, le théâtre, la sculpture, la mode, la musique. En 18 ans de carrière, pour une fois, mon talent a été récompensé et que je ne peux qu'être animé par l'envie d'aller au-delà de mes prestations. C'est une reconnaissance par rapport à tout le travail que nous faisons de l'autre côté du Congo, donc à Pointe-Noire,
tout le travail qu'on mène dans le quartier, tout le travail qu'on fait pour la promotion culturelle avec le festival Onsango Ndjinji, et qu'on arrive aujourd'hui à avoir ce prix-là, on se dit, bon, on est content. La soirée a été agrémentée par des groupes de musique traditionnelle au grand bonheur des spectateurs. Cette 13e édition est la dernière qui porte l'appellation Sanza Dumfoa, car la 14e s'appellera les Awards Dumfoa. Nos artistes aussi existent et qu'ils ont du talent. Il suffit simplement que les uns et les autres, donc les décideurs, se ramènent à l'évidence que le jour où les vaches à lait s'estomperont, le jour où le pétrole cessera de couler, le jour où notre sous-sol sera dévasté, qu'est-ce qu'il restera au Congo pour se faire valoir sous d'autres cieux, si ce n'est notre identité culturelle? Au-delà du patrimoine congolais, c'est le patrimoine africain que nous essayons de valoriser. En même temps, il s'agit pour nous aussi de valoriser toutes les entreprises privées qui visent, là encore, à promouvoir les jeunes talents. Bien que le fonds de développement culturel reste insuffisant, le gouvernement devrait prendre des mesures beaucoup plus fortes pour aider davantage la création artistique au Congo. Le trophée des créateurs Sanza Dumfoa est organisé depuis 2003 par le groupe Pelayombo. Ce même groupe organise chaque année la Nuit du Congo A. Dans la dernière édition, s'est déroulée au siège des Nations Unies à New York en septembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.